cœur nous est ensemble. Vous savez, qui va au ciel? Vous connaissez le secret pour le ciel? Hein? C'est aimer le Seigneur. Le secret de la vie chrétienne, c'est aimer le Seigneur. Que personne ne trompe. Ce n'est ni les dons, ni, je ne sais pas quoi, la connaissance. C'est aimer le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui, apprends-moi à l'aimer. Parce que l'amour du Seigneur, ce n'est pas un amour intellectuel comme nous. Le Seigneur est obligé de nous apprendre à l'aimer. Et l'instrument qu'il utilise pour nous apprendre à l'aimer, c'est la croix. Plus tu le tues, plus tu l'aimes. Je te dis, et plus tu l'aimes, plus il se révélera. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux t'adorer plus que les anges. Amen. Moi, je veux t'adorer plus que les anges. Le Seigneur, il attend les prières qui ne sont pas possibles. Quel est l'humain qui a donné cette prière? Nous devons être amoureux du Seigneur. Paul dit, je vais vous montrer quelque chose de plus excellent que tout. Il a écrit tout un chapitre dans 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Il dit ça. Ce qui demeure, c'est l'amour. Ce qui touche le cœur du Seigneur, c'est un cœur qui l'aime. Même quand il pleure, ce cœur du Seigneur, je t'aime, Seigneur. Ah, ça touche le Seigneur. Voilà pourquoi demandons au Seigneur l'amour pour lui. L'amour pour le Seigneur te donne de ne plus voir tes problèmes. Tu commences à voir les problèmes du Seigneur. Tu comprends? L'amour pour le Seigneur te donne de ne plus voir tes propres intérêts. Tu commences à voir les intérêts du Seigneur. Vous savez que ce sont les problèmes, non? Parce que vous allez regarder quand on dit oh, le Seigneur va dire qu'est-ce qu'il y a les problèmes? Vous connaissez ces problèmes? Les problèmes du Seigneur, c'est nous. Un jour, je marche dans la rue, il y a quelques semaines. J'ai vu une belle voiture. Mon cœur a failli convoiter. J'ai détourné mes yeux. J'ai dit, Seigneur, tu pas vous connaître Dieu beaucoup. Moi, je veux être sincère pour le Seigneur. Mais pas des religieux. Alléluia. Assurons-nous, alléluia. Assurons-nous, et c'est là que nous te remettons ce temps, papa. Pour vous. Pour vous de beaucoup de choses. Toi seul, tu sais ce que nous avons besoin. Tu connais l'état de notre cœur, l'état de notre vie. Et c'est là que nous voulons être. Parce que la finalité, c'est l'amour, Seigneur. La finalité, Seigneur, c'est l'amour véritable. Nous voulons aimer au nom de notre vie. Dieu, que nos cœurs nous soient captifs. Que nos pensées nous soient captives. Nous nous opposons au nom de Yéhoshua à tout ce qui est dans le droit de ce pays. Et nous prions, Père, que seul toi soit élevé. Au nom de Yéhoshua, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, deux enseignements. Ah, deux enseignements. Quoi? C'est bien. Je vais dire un jour. C'est une parenthèse. Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. Donc, poser une question. Pourquoi un chrétien médite la parole? Pourquoi nous méditons? Hein? Pour apprendre à connaître le Seigneur. On va apprendre à connaître le Seigneur. D'accord? Ok. Vous savez, je veux me laisser conduire par le Seigneur. Amen. Nous ne méditons pas pour prêcher l'évangile. Non. C'est une grave erreur pour beaucoup de chrétiens connaissent. C'est pour ça que ça donne beaucoup de religions, beaucoup de systèmes. Non. Je vais poser une question. Pourquoi tu bois l'eau? Pour eux, tu bois l'eau pour aider les gens. Quand tu bois l'eau
bois l'eau. Tu peux pas laisser ça les enfants. Tu bois l'eau pour qui? Tu bois l'eau pour toi. Mais en fait, quand tu bois l'eau et quand tu manges, ça produit en toi la santé. Alléluia. Et c'est cette santé que le Seigneur utilise d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je veux que vous compreniez quelque chose. C'est une parole. On ne médite pas la parole du Seigneur pour venir impressionner les gens. Non, c'est faux. On médite la parole du Seigneur pour avoir un dépôt. Alléluia. Pour connaître le Seigneur. C'est une grande délivrance pour moi. Et plus tu vas méditer et chercher à aimer le Seigneur, le dépôt, c'est comme une bouteille. La bouteille ici. Quand Superman a fabriqué, il savait qu'il allait l'acheter. Le monsieur, est-ce qu'il savait que la bouteille numéro tant, si c'est moi qui ai acheté? Non. Tout ce qu'il a demandé à la bouteille, il a dit accepte d'avoir de l'eau. Et cette bouteille est passée dans un parc où il y avait 10 000 bouteilles. Mais seul le Seigneur savait la personne qui allait prendre cette bouteille. Alléluia. Et il va prendre cette bouteille et cet homme va aller bénir quelqu'un. Si tu saisis ça, le Seigneur va t'aider par rapport à l'orgueil. Amen. Amen. Parce que vous savez, plus tu médites la parole, plus la connaissance du Seigneur entre dans ton cœur. Si tu ne médites pas, ça t'enfle. Ça nous édifie. Vous comprenez? Et Paul dit que la connaissance enfle. Mais qu'est-ce qui édifie? L'amour. L'amour. L'amour édifie. Voilà pourquoi ce n'est pas la connaissance que vous cherchez. C'est l'amour. Qui a dit ça à quelle assemblée? Oh, Corinthiens, n'est-ce pas? Une assemblée qui avait reçu tous les dons de l'esprit. Paul le dit dans 1 Corinthiens 1. De 1 Corinthiens 1, chapitre, du verset 1 au verset 9. Il est fait les éloges de l'assemblée. Il dit mon cadeau. Mais le méla, c'est le méla 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, jusqu'à 1 Corinthiens 15. Quel est le chapitre à une assemblée qui avait reçu tous les dons de l'esprit? Je dis bien, tous les dons de l'esprit. Les Corinthiens, quand tu entres dans l'assemblée des Corinthiens, il y a tout dedans. Et prophète, le parlant, il y a tout. Tu étais, waouh, quand tu regardes dans l'assemblée, tu étais impressionné. Et ces frères et sœurs, je pense que ce qui me permet, je pense qu'on va étudier les Corinthiens. Alléluia. Autour de l'amour. Et il va prendre le temps de répondre à une lettre que les Corinthiens avaient adressée à Paul. Nous sommes là, 1 Corinthiens chapitre 1er. Et nous allons partager sur l'amour. Nous avons entendu beaucoup de choses. Notre Sauveur. Qui veut aimer le Seigneur? Qui veut aimer encore plus que hier? Une bonne nouvelle pour toi. Tu vas beaucoup souffrir. Tu vas beaucoup souffrir. Parce que tu as appris à aimer. C'est pas comme nous là. Oh, je t'aime, je n'ai pas l'amour là. C'est parce que nous, quand tu dis je t'aime dans la bouche, ce qu'on a fait, quand tu dis je t'aime, tu vas comme ça. Et quand tu dis je t'aime, le cœur dit je t'aime. Ce peuple m'honore mais son père est comment? Tu as fait quelqu'un qui connaît les deux. Il voit la bouche et le cœur. Donc tu ne peux pas le traiter. Pas possible. Mais il sait aussi que ton cœur ne peut pas l'aimer naturellement. Voilà pourquoi, quand tu t'es converti, tu chantais de 20h à 6h du matin. Voilà, là. Tu passais sur un nuage. Tu prêchais le Seigneur à tout le monde. Tu vois toute ta famille convertie en 2 jours. Tu ne demandais pas les songes de la voix seule. Tu étais comme ça. Ah, le Seigneur m'a dit,
penser à quelque chose, tac, la chose arrive. Tu dis, mais c'est magnifique, hein, et sur cette époque-là, tu me dis, bien sûr que je l'aime. Vous avez les mots pour la télé. Les larmes, attends, ton coup arrive. Et oui, frère. Certainement, les Corinthiens, ils aimaient le Seigneur. Bien sûr. Si tu es en Corinthiens, tu n'aimes pas les gens comment pour le Seigneur. Attends, nous aimons le Seigneur. Et puis, arrive un temps où le Seigneur dit, bon, maintenant on va commencer à travailler. Parce que c'est ceux qui l'aiment qui vont partir. Il va dire à Abraham, ton peuple, ton peuple sera esclave dans un pays étranger. Pendant combien de temps? 400. Est-ce qu'on a un petit tableau? Et ce peuple, effectivement, resté. En fait, c'était 400 ans. Il a dit 400 ans, n'est-ce pas? Ils sont restés combien? 430 ans. 440. Ils sont restés combien? Qui dit 400 ans? L'autre a dit 430. 430. 430. C'est bizarre, non? C'est quoi ça dit? Attendez. Vous êtes qui la parole du Seigneur? Alléluia. On va creuser un peu les Écritures. Amen. Alors, on est dans Genèse. Alors, Exode 12. Exode 12, je vais lire pour nous. Hein. Exode 12, verset 41, rapidement. Il arriva au bout de 430 ans. Il arriva en ce jour que toutes les armées de Yahweh sortirent de la terre d'Égypte. Oh, de quoi que c'est bon? Genèse chapitre 15. À partir du verset 13, je vais lire aussi rapidement. Il dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. Elle y sera asservie, on l'opprimera pendant combien de temps? 400 ans. Il y a un problème ici. Vous posez sur une erreur. Qui dit qu'il y a une erreur? Est-ce que le Seigneur se trompe? Pourquoi ils sont sur pour 430 ans? Il avait dit 400 ans. Hein? Le chapitre qui va conclure. Je reprends. Dans Exode chapitre 12. Hein? Quel est le verset? Non, Exode 12 d'abord. Alors, Exode 12, le verset 41. Chez moi, Exode 12. Il est dit, il arriva que, au bout de 430 ans, il arriva ce même jour que toutes les armées de Yahweh sortirent de la terre d'Égypte. Les armées de Yahweh, c'était les Hébreux qui sortaient d'Égypte. N'est-ce pas? Après 10 plaies. Le Seigneur va frapper l'Égypte de 10 plaies. Et au bout de ces 10 plaies, il va dépouiller les Égyptiens. Les Hébreux vont sortir avec l'or et l'argent. Une terreur va embraser l'Égypte. Et ils vont sortir. Et Moïse apprend que c'était au bout de 430 ans. Écoutez bien. Écoutez bien. Alléluia. Mais le Seigneur avait dit à Abraham dans une prophétie, dans Genèse 15 ans, il lui dit, le verset 13, je crois, verset 13, il dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. Elle y sera asservie, on l'opprimera pendant 400 ans. Alors, je vous dis, comment 400 ans? Parce que de l'autre côté là-bas, c'est 400. Et Moshe nous dit 430 ans. Alors, je vais vous inviter à faire quelque chose. On va aller regarder l'alphabet hébraïque. Alléluia.
combien de lettres? Il y a 22 lettres aussi. Il y a 22 lettres. 3 compter 12, 3, 4, 5. C'est 22 lettres. Alors, la première lettre de l'alphabet c'est quoi? Aleph, n'est-ce pas? Et la dernière, c'est Ta. Et vous savez que l'alphabet hébraïque est un alphabet alphanumérique. Vous savez ça, non? Ça veut dire lettres. Et ça a aussi une valeur. Et il se trouve que Tav a pour valeur 400. Et Tav signifie quoi? C'est quoi? La croix. Donc, on va aller chercher un peu 30. Ce que signifie 30. Juste un peu. 30, la valeur 30, la numérique 30. 30, c'est quoi? C'est la main. Et qui veut dire quoi la main? Là? Bâton. Fouet, n'est-ce pas non? Et c'est la quatrième lettre? Non, la main, c'est la quatrième lettre. La 12e lettre. Il y a beaucoup de choses à comprendre ici. Très simple. En fait, le Seigneur nous enseignait au travers de 430 que ce peuple devait vivre la croix, devait vivre la mer, devait avoir un fondement pour commencer à aimer ce Seigneur. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On voit quelque part. Tu ne peux pas aimer le Seigneur sans vivre la croix et la mer. Ce n'est pas possible. Tu vas aimer l'Égypte. Et si le Seigneur permet demain, on le fera en et je le disais. Amen. Vous allez comprendre que ceux qui disaient aimer le Seigneur, vous vous rappelez, non? Quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils ont traversé la mer, ils sont arrivés ici. On va laisser la mer ici. Ils se sont retournés. Ils ont vu les Égyptiens dehors. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils sont sortis en moins. C'est ça, non? Mais rien. Et là, commence à louer le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur pas? Si tu passais à côté là, mais quels gens? Mais des amoureux, ces gens-là. C'est le Seigneur. Bon, pas vrai. Mais ils louent le Seigneur. Ça, c'est l'image du début de ta marche chrétienne. Parce que Paul dit, prenons 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. J'aime tellement ce passage. Vous allez comprendre quelque chose. Nous parlons de l'amour. Alléluia. Alors, il dit. Alors, regardez. Quelqu'un peut nous lire à partir du verset. Le verset. Alors, on peut commencer même au verset. À partir du verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1 et 2. Or, ne pas que vous demeurez frères, que nos pères ont tous été sous la nuée. Arrête là! Nos pères étaient tous sous la nuée. Dis à ton voisin, le premier tous. Premier tous. Continue. Ils sont tous passés au travers de la mer. Arrête-toi. C'est le deuxième tous. Alors, on va voir doucement. Ils ont tous été sous la mer. Sous la mer. Après, ils ont tous été sous la mer. Alors, vous savez comme moi que ces deux tous-là, la nuée et la mer, représentaient prophétiquement le baptême d'eau et d'esprit. Vous le savez, n'est-ce pas? Paul dit aux Corinthiens, il dit, nos pères ont tous, il n'y a pas un qui n'était pas sous la nuée. Ils étaient sous la nuée. Tous ont été sous la mer. Il continue. S'il te plaît, mon frère, continue. Verset 2. Et puis ils ont tous été baptisés à Moshe dans la nuée ou dans la mer. Arrête-toi. Donc il explique les deux premiers tous là. Il dit en fait
que les deux tous, c'était des baptêmes en Moshe, dans la nuée et dans la mer. C'était les deux types de baptêmes. Alléluia. Ça vous intéresse? Amen. Ok. Continue, mon frère, s'il te plaît. Verset 3. Et puis donc tous mangeaient le même aliment spirituel. Arrive là. Ça, c'est le troisième tous. Ils ont tous Manger. avec la parole. C'est ça, non? C'était que l'aliment spirituel qu'ils mangeaient. C'était quoi qu'ils mangeaient tous les jours? Aman, n'est-ce pas? Alléluia. Ils mangeaient aman. Voilà pourquoi quand tu les convertis là, tu méditais la parole. Et si on t'approchait même, tu saurais quoi l'hébreu, le grec, comme vous savez, en hébreu, ça veut dire en grec, ça. Ouh, il y a des frères, des frères. Les frères, c'est quoi bonjour? Bonjour, mon frère. Les frères, vous savez, les frères, ils se passent pas au verset. Oh, c'est vrai, comme c'est écrit dans le Corinthiens 12. Oh, frère, c'est dans le Zacharie 4. Le frère t'impressionne. Tu dis, mais attends, moi je ne suis pas chrétien. Quand je lis par la Bible, quand je lis la Bible, j'oublie les versets, ça arrive à qui? Alléluia! Moi je n'ai pas seul. Si j'oublie les versets, on est tous pareils. On arrive quelque part. Tu vas te rendre compte que tu dois encore aimer le Seigneur. Ils ont tous été baptisés de le Saint-Esprit. Et dons de l'Esprit. Vous savez que dans les épaules, il y avait beaucoup de prophètes. Qui savait ça? C'est vrai? Quand ils ont commencé à prophétiser dans le temps, on est venu à Moshe, non? Que tout le bien ça prophétise là-bas. Vous avez dit que puisse tout le peuple de Yahweh prophétiser. Donc, ceux qui sont sortis d'Égypte là-bas, c'était les prophètes. Il y avait des prophètes dedans. Il y avait des docteurs dedans. Il y avait des évangélistes. Il y avait des dons terribles. Troisième chose, on nous dit qu'ils mangeaient la parole. Vous savez que la manne descendait. Il devait prendre une part journalière. Vous savez ça, non? C'était quelle quantité? Il devait prendre. Combien? Combien? Un omer? Non, c'est pas un. C'est combien? Je crois que c'était deux. C'était deux. Et j'ai fait une petite recherche là-dessus récemment. Et je me suis rendu compte que les deux omers, c'était deux omers. Vous pouvez vérifier quelque chose. Alléluia. On est dans la parole du Seigneur ou pas? Voilà, on va aller dans le bénéfice. Exode 16. C'est dans Exode. C'est 2 hommes. Exode 16. Verset 22. Je vais lire rapidement. Il arriva qu'au sixième jour, il était en double, deux omers. Ah, vous avez raison. Pardon, un omer. C'était un omer, non? Il y a des faux. Mais un omer là, ça représente combien de kilos? Tu sais ça? Hein? Combien de kilos? Regardez, on va aller voir ça. C'est dans mesure de poids. Combien? C'est deux omers. Deux omers. Ok. Il arriva au sixième jour, il était une en route, deux omers pour chacun. Pour les princes de l'assemblée vinrent en informer Moshe. Non, ils ont pris deux parce que c'était pour le Shabbat et le lendemain. C'était pour le même jour et le lendemain. Voilà, c'était un omer. Et quand vous regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais encore rendre gloire au Seigneur. Je vais vous montrer quelque chose. Un omer, c'est 2,2 litres aujourd'hui. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, Seigneur, je vais le regarder. Un homme a besoin de manger combien de kilos par jour? Vous savez combien? Hein? Certains, c'est entre 2 et 2,2 kilos par jour. Les scientifiques disent qu'un homme, comme moi, a besoin, mange environ 2 à 2,2 kilos de nourriture par jour. Je ne sais pas pourquoi tu manges 2 kilos par jour. Je crois que c'est trop. Vous regardez. En fait, le Seigneur savait la portion qu'il leur a donnée là, pour manger ça physiquement. C'était vraiment ce qu'il leur fallait.
Les scientifiques le disent. Vous comprenez? Un honnête, c'était 2,2 litres. Or, 1 litre égale 1 kilo. Donc, c'était 2,2 kilos. Vous comprenez? Donc, ils avaient vraiment ce dont ils avaient besoin. Ils mangeaient la parole tous les jours. Ils avaient 2 portions la veille du sabbat. Et qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit après, nous sommes dans toujours 1 Corinthiens chapitre 11. Mon frère, si tu peux continuer la lecture, je vais tout arrêter. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui est privé. Or, le rocher était le Mashiach. Le rocher, c'était le Mashiach. Donc, ils ont aussi bu la parole. Mais, comment des gens qui ont eu les 4 pouces, les 4 pouces, nuit, mais, man, au spirituel, ils ont vraiment rencontré le Seigneur. Comment de telles personnes ont raté Canaan? Comment c'est possible? Comment expliquer ça? Paul a développé ça aux Corinthiens. Et Paul a dit, vous n'êtes pas très différents européens. Il dit, ça a été écrit pour notre instruction. Chrétien, on a aimé un temps, hein, je vais le dire la vérité, on a aimé un temps où le réveil, c'est toi, c'est moi. Celui que le Seigneur veut réveiller, c'est toi, c'est moi. Or, le réveil dont parle le Seigneur aussi, hein, c'est une introspection profonde de ton cœur. Je t'assure. Quand tu es au Corinthiens, vous avez les dons à gogo. Ça, il n'y a pas de problème. Il en parle vers 1 Corinthiens 12, 13, 14 ans. Mais il a dit, il y a quelque chose chez vous. C'est que, regardez tous les dons, là, les 4 pouces, ça c'est l'image des dons. Mais il continue. Regardez ce qu'il dit après. Il dit quoi? Verset 5, il dit quoi? Verset 5. Mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux que le vont contribuer, car ils vivent abattus dans le désert. Ah, arrête-toi, mon frère. Il dit, mais ce n'est pas dans la plupart entre eux. Pourquoi? Parce que combien sont entrés à Canaan? 2 seulement. De cette génération qui est sortie, seuls 2 sont entrés au ciel. Parce que Canaan, c'est l'image du. Qu'est-ce que signifie Canaan? Qu'est-ce que signifie Canaan? Tu peux me dire? Canaan vient d'un terme hébreu qui veut dire être humble. Vous comprenez? Retiens que Canaan veut dire être humble. Ce peuple sortait d'où? De l'Égypte. Et il devait arriver où? À Canaan. L'Égypte, c'est l'image de l'orgueil d'Israël. Et le Seigneur devait prendre ce peuple d'Égypte pour l'amener à Canaan, pour descendre. Voilà tout le sens de la marche chrétienne. Et ça s'est fait en combien de temps? 3 jours. Combien de temps? Et les mêmes qui ont adoré le Seigneur après la traversée de la mer, ce sont les mêmes qui sont morts en misère. Voilà pourquoi c'est une question cruciale. Est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que je le Seigneur? Et pour avoir le temps d'expliquer 2 chapitres après, 3 chapitres après, au Corinthiens, ce que c'était que la vie. On va y arriver, on voit ce rapidement la partie, le contexte pour bien comprendre. Et regardez bien. Regardez bien. Verset 6, il dit, or ces choses sont devenues des exemples pour nous, pour les types, afin que nous ne convoitons pas les choses mauvaises dont eux, disons, convoitons. Tiens, convoitons la convoitise. Combien de choses? Ils avaient tous les dons, mais ils avaient en eux la convoitise. Ils convoitaient les choses. Vous savez que quelle est la première station des Hébreux quand ils quittent l'Égypte? N'est-ce pas? Ils quittent la ville de Ramsès. On a parenthèse, selon les interprétations, je pense que c'était Gozen aussi.
Ils vont arriver, ils vont traverser la mer, tout ça. Bon. La gloire va se manifester. Ça, c'est le début de ta marche. La gloire, c'est le début de ta marche. Le Dieu t'encourager. Tu marches, tu connais tout. Tu n'es nouvellement converti. Tu prophétises pour rien. Quand tu étais malade, tu vas aller prier, tu vas aller prier pour tout le quartier. Et d'ailleurs, quand tu priais, les gens se faisaient guérir. C'est la vie, c'était facile. Première station, c'était. Vous vous rappelez? Hein? Tipi. Alors. Qui d'autre? Hein? Alors, on va le dire. Nous sommes dans l'Exode. Alors, en fait, il faut bien comprendre. Il faut comprendre que les Hébreux sont sortis de Ramsès, ils ont marché plusieurs stations, 3 ou 4 stations, avant la traversée de la mer. Vous comprenez? Et la Pi-Haroth, c'était la station qui était juste avant la traversée de la mer. Donc, c'est là qu'ils vont arriver, ils vont voir les Égyptiens arriver, ils vont paniquer, ils vont machin, ils vont mettre la pression à Moshe. Le Seigneur de Moshe frappe le bateau. Amen. La mer va s'ouvrir, ils vont traverser toute la nuit. Ils vont arriver de l'autre côté et ils vont voir la défaite des Égyptiens, n'est-ce pas? Alors, on va aller directement dans Exode chapitre 15. On va juste lire ça rapidement. Vous allez comprendre quelque chose. Nous parlons de l'amour du Seigneur. Arrivé là-bas, dans Exode chapitre 15, Exode chapitre 15, c'est l'authentique de la délivrance. C'est ça, non? C'est là qu'ils ont traversé la mer. Alléluia, alléluia. Je me suis converti, tout est beau pour les gens. Tous les chrétiens qui sont gentils, quand ils vont à l'assemblée la première fois, on dit Seigneur, on est arrivé, alléluia, bonjour. Ça passe les chrétiens, il n'y a pas de sensi là. Ils sont trop gentils. Les chez moi, alléluia, l'église de maison. Donc tu es tout feu, tout feu. Tu ne le sais pour rien. Tu le percutes, tu chantes le Seigneur. Tu la moto, le moto, tu dis, ça les gens s'aiment. Alléluia. Tu as des saints qui te restent, tu parles pour la tu pries pour lui, tu t'ajoutes pas partout. Mais qu'est-ce qui arrive? Il est tombé amoureux. Ils finissent de chanter comme ça. Regarde. Ils prophétisent. Et lis le verset 22. Verset 22. Moshe fit partie d'Israël de la mer Rouge et il sortit vers le désert des Choux. Le désert de Choux. Ok. Après combien de jours de marche? Après 3 jours de marche. Où? Le désert. Ça commence bien. C'est ça le début de ton désert. Écoute bien. Écoute bien. Continue mon frère, s'il te plaît. Ils arrivent où? Après 3 jours de marche dans le désert, et il ne trouvait pas d'eau. Ah! Attends. Mais vous n'avez plus l'eau. Bon, là, le contexte n'avait pas encore plus l'eau dans le rocher. Mais voilà que ils ont vécu le baptême de feu, le baptême terrible, et la première épreuve. C'est pas beaucoup. Une petite épreuve, et le Seigneur a beaucoup d'humour. Il a mis ça dans le même chapitre. Il a mis en haut Cantique de Myriam. Dans le même chapitre, on arrive à Mar. C'est là que ça commence. Vas-y, mon frère, s'il te plaît. Verset 23. Il vint à Mara, mais ne put boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Verset 24, tu dis quoi? Le peuple mémoire contre Moshe en disant que boirons-nous? Non, lisons ensemble. La 23, le peuple. Contre Moshe en disant que boirons-nous? Tu peux imaginer quand tu es converti que tu peux murmurer pour le Seigneur. Tu peux imaginer ça. Le jour où tu es converti, c'est que tu vas murmurer pour le Seigneur. Ah, moi, Seigneur. Pierre, non? Pierre, tu vas pas revenir. Dis-moi, Tony, moi. Seigneur, c'est quelqu'un d'autre. Pas possible. Il dit Pierre. Le coq va me pas finir de chanter.
Le Seigneur ne met pas Pierre. Est-ce que le Pierre? Mais Pierre ne met pas encore bien le Seigneur. Rappelez-vous. Pierre même. Mais comment tu peux te demander ça à quelqu'un qui est en de pluie? Il a marché sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux, mon frère. Ouais, pas vrai? Le Seigneur s'arrête un jour. Il dit Pierre. Si le Seigneur te pose cette question pour soi, tu vas répondre. Qui est le Seigneur? Je vois les voix qui se lèvent, ils sont dans les oreilles. Alléluia! Ne te sens pas qu'on a? Et non, la parole nous fait du bien. Amen. Pourquoi je dis ça pour l'excitation? Si tu dis, ma fille, même tu vas répondre. Seigneur, tu sais que je? Vous savez? Il a dit, Père de brebis. Il a dit, Pierre, même tu. Vous savez que c'était deux types d'amour. On va en parler juste après. Alléluia. Je n'avais pas du tout prévu de parler de ça. Pas du tout. Je ne sais pas, c'est une chose. Peut-être que c'est moi le premier. Alléluia. Il faut des amoureux, des amoureuses. C'est ça le réveil. Et il faut comprendre c'est quoi l'amour. On va atterrir sur le plan de bien comprendre c'est quoi l'amour. Quand on dit que je t'aime, vous allez comprendre. Mais avant tout ça, il est troisième fois du Pierre. Là, la parole dit que Pierre était un peu. Parce que le Seigneur aime gratter. Il n'est pas un Élohim de surface. Pierre aujourd'hui n'est pas un Élohim de surface. Il faut que ça ressorte bien. Pierre, tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Mais attends encore ton cœur. Pierre, tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Mais attends encore. Là, Pierre a dit son propre cœur. Seigneur, en fait, j'ai des doutes. Je dis le Seigneur, s'il te plaît. Montre mon état de cœur. Je te donne un conseil, je ne vais pas changer de prière. Parce que le lendemain, la même nuit même. Non, fais ce genre de prière. Donc, faut faire ça. Je dors pendant au moins une semaine. Je me vois la nuit. Je comprends pas. En fait, c'est ça que je fais. Ah! Bien fait. Tu sais, le but du Seigneur, je reviens sur mon nom. Merci Seigneur. Ce que je disais au début par rapport à la voiture. Quand j'ai donné mon regard à la voiture, le Seigneur m'a dit, tu sais, une pensée forte est venue dans mon esprit. Il m'a dit, tu sais, mon fils, dans la pensée, il m'a dit, quelle est une question est venue dans mon esprit? Je crois que c'est le Seigneur qui me parle. Oui, sur tout ce qui est sur la terre, qu'est-ce qu'on monte au ciel? Je vous pose la question. Sur tout ce qui existe sur la terre, là, nous y compris. Qu'est-ce qui montera au ciel? Hein? Quoi? Non, pas bien. Les hommes, faites les hommes. L'âme, faites l'âme. Maman, donc j'en peux entendre bien. L'âme, il n'y a pas d'autre chose. Hein? L'esprit, la parole, nous dit dans Lévitique. C'est ça, non? L'âme, dans le sang, ça non? Donc, parfois la parole, on fond l'âme et l'esprit, volontairement. Parfois les dissèque, comme pour l'esprit dans le sang. Donc, la maman dit l'âme. Vous croyez que c'est que l'âme qui va monter au ciel? Alors le Seigneur me dit, si toi que je ciel, et que tu vis sur la terre, et que tu es destiné à aller au ciel, qu'est-ce qui doit t'intéresser sur la terre? C'est l'âme. Ton âme. Et l'âme, non. Ça résulte des deux commandements. Tout le reste va rester. Tout ce que tu fais pour aimer le Seigneur, pour aimer ton prochain. Tout ce que nous faisons se résume à la. Et regardez la vie du Seigneur. Il est venu pour qui? Il a laissé combien de maisons? Combien de voitures? Combien de comptes en banque? Mais il a laissé quelque chose. Il a laissé quoi? La parole.
Il a laissé le salut de quoi? De l'âme. Il a laissé l'évangile. Voilà l'héritage que nous avons reçu du Seigneur. Parce qu'il est du ciel. Il est venu sur terre pour chercher et s'occuper de ce qui va aller au ciel. Pas autre chose. Un lui m'a dit, Dieu m'a dit un jour, même son propre tombeau, même son propre, quelqu'un avait pris ça, même ça, il a laissé. Monsieur venait tout son tombeau comme c'était. Il a dit, même ça, je ne comprends pas. Je n'ai rien, aucun partage avec les choses qui restent ici. Par contre, il est mort et ressuscité pour toi. Ce qui intéressait le Seigneur, c'est l'âme. C'est ton âme. Et c'est l'âme de ceux qui sont autour de toi. C'est l'âme de ceux pourquoi il t'appelle. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur et pour les autres. Ce n'est pas pour un égoïsme personnel. Il me dit, ne t'attache pas à ça. Ne t'attache pas à ça. Vous comprenez? Voilà les chrétiens qui arrivent, après avoir vécu le baptême de l'esprit, ils arrivent à Mara. Et Mara signifie amertume. C'est la première station après la traversée de la mer. Ils arrivent à Mara après 3 jours de désert. Vous savez que 3 représente quoi dans la Bible? La résurrection. Ils ont dit quoi dedans? 3 et 3. Donc ça représente aussi la mort. La mort de ces chrétiens ont commencé. Ils pensaient que là-bas, avant la mer, ou après la mer, ils étaient vraiment chrétiens. C'est pas faux. Ils étaient délivrés. C'est des démons qui sont partis. Mais l'âme n'était pas encore délivrée. L'âme, le travail de l'âme commençait là. Et le but du Seigneur, c'était de prendre des pécheurs et d'en faire des amoureux de lui. Vous comprenez? Il va les délivrer par le passage de la mer et il va leur donner, dès ce jour-là, il va commencer un travail de sanctification en eux. Mais pour que ce travail commence, il fallait qu'eux-mêmes se rendent compte de leur état. Et qu'est-ce qui va provoquer? Un manque. Pourquoi? Depuis ta conversion, tu dois commencer. Quand tu n'étais pas converti, selon le monde de tout à l'heure, tu n'avais pas de problème. Depuis le jour-là, on te dit que c'est toujours ton Jésus là. C'est ton Jésus que tu dis que ton Jésus, que tu dis que tu as même 5 francs dans les poches depuis. C'est que Jésus ça. Voilà pourquoi Satan a amené un autre évangile. Vous comprenez, non? Ceux qui sortent dedans du chemin étroit et resserré sortent de la pensée du Seigneur. Ils pensent que tu ne devais pas ces hommes, les aimer. Mais en eux était la convoitise. En eux étaient les murmures. Paul le dit dans Corinthiens 10. Ils ont murmuré. Et ils n'ont pas accepté que le Seigneur les travaille. Et beaucoup sont morts. Voilà pourquoi ceux qui disent tu es sauvé une fois, sauvé pour toujours. C'est une doctrine qui vient de je ne sais pas lesquels côtés de l'enfer. Non, frère, le salut n'est pas acquis. Tu vois? Le salut se conserve et se garde jusqu'au bout. Et le salut dépend de ta capacité à obéir et à laisser le Seigneur te travailler, te briser, te tailler. Parce que devant, il y a un pays où coule le lait et le miel. Mais la condition pour avoir ce pays-là, c'est que laisse le Seigneur te changer. Et voilà le problème de nos assemblées, frères. C'est notre problème à nous. Parce que quand le Seigneur commence ça, tu ne vas pas encore pleurer. Tu vas pleurer. Mais c'est pour que quand tu as traversé la mer, tu regardes la mer, tu regardes le désert, tu dis Dieu ne marche pas. Parce que la mer là, tu peux nager la mer de l'autre côté jusqu'à l'autre côté. Tu vas nager comment? Dieu ne marche. Et ils ont murmuré. Ils ont murmuré contre le Seigneur. Paul continue au verset 7 de 9 Corinthiens 10. Tu peux nous lire le verset 7 s'il vous plaît? Et il n'était pas idolâtre, comme tel faisait dans Dieu, selon qu'il est écrit, le peuple a fait pour manger, pour boire, il élevait pour jouer. Deuxième problème, l'idolâtre. C'est-à-dire comment des
10 ans, 15 ans, je marche. Genre, Seigneur, je connais des choses. Je t'aime, je prie, je jeûne. Je ne suis pas idolâtre, Seigneur. Comme l'autre. Monsieur a dit, ah bon? Je ne suis pas idolâtre. Et là, un frère se convertit un jour. Il aimait beaucoup les habits. Mais il aimait tellement les habits, ce frère. Ça vous aide? Alléluia. Vous savez quoi? Bravo, Seigneur. Vous aimez la parole du Seigneur? Il aimait tellement les habits. Il avait une chambre d'habits. Ça peut commencer ici. Ça arrive là-bas. Que des habits. Toi, vous savez quoi? On va commencer à la question. Tout son argent, c'est des habits. Des habits, des chapeaux, des machins. Et on fait le bouche. Tout faut le bouche là. Écoutez la Bible. Vous êtes l'idolâtre. Dis non, vous êtes l'idolâtre. Il est chez lui un jour. Il va avec ses frères. Il est dans la chambre comme ça. Tac, le seul outil. Appelle des frères de sang. Demande de venir choisir les amis dans l'appartement. Et c'est un frère qui avait un peu de moyens. Donc, il avait acheté des choses. C'est ton voisin. Abraham, il veut le Seigneur, non? Bon, pas vrai. Tu sais, avant que le Seigneur ait dit oui, j'aime le. Il dit donne-moi ton unique. Ah, j'aime le Seigneur, frère. Il dit ton unique. C'est lui que nous. Comment tu peux faire ça comme ça? Fatigué, il a attendu son seul fils, son seul fils de sa femme Sarah. Il dit donne-moi. Voilà. Le frère, après ses frères, venez. Les gars ne comprennent même pas. Oui, c'est ça, il dit bon. Après, chacun choisit ce qu'il veut. Il me dit mon frère. Les monsieur se dirigeait seulement vers les choses qu'il aimait beaucoup. Mais il voulait défendre la dignité. Ah! Je lui dis, laisse-les travailler. Il regarde, il là. Oh, le chapeau, regarde! Il ne pouvait pas être là, il parlait comme ça. Il est resté, comme des restes. Plus il prenait, plus il prenait, plus il était. Frère, quand il finit, il y a un gars, il prend un pantalon, il tape sa poche comme ça. Il dit, c'est quoi ça? Ils sont en passeport. Un passeport. Il dit, il y a un passeport dans le pantalon aussi. Il lui donne le passeport. Il me dit, mon frère, ça faisait 5 ans que je cherchais ce passeport. 5 ans. Sa femme doit témoigner, ma femme est là, je peux le dire. Sa femme doit témoigner que quand on habitait dans cette maison, j'ai sorti toutes ces chambres d'habits, j'ai fouillé, habit par habit, je n'ai pas trouvé ce passeport. Mais le jour-là, dès qu'il a fini, il a retrouvé le passeport. Et le Seigneur lui a dit, c'est ta récompense. On va acclamer le Seigneur. Derrière des épreuves, il y a une récompense que tu ne vois pas encore. Dis à ton voisin, les fruits de l'esprit. Il dit, si vous serez mes disciples. Dans Jean 15, comment c'est possible? Si tu avais vu le fruit. Il dit, mais c'est quand vous allez porter beaucoup de fruits, c'est là que vous serez mes disciples. En gros, il leur disait, c'est quand je vous aurai bien travaillé, quand vous aurez accepté, c'est à ce moment-là que vous serez mes disciples. Ce frère-là, il était parti de chaud garçon, il voulait l'habiller. Au Congo, sa femme nous a dit un jour, comment parler à l'autre. Il n'avait pas su de l'autre côté. Il se peignait plus. Il était devenu complètement bizarre. Tellement il avait été délivré. Tellement le frère, parce qu'il a pu passer dans ma bouche. Mais frère, c'est comment il fait? Je lui dis, laissez-moi tranquille. Nous, je vais dire. Aujourd'hui, moi, j'ai des amis, maintenant, c'est ça la défense. Voilà la vraie défense. Donc cet homme-là était idolâtre de ses amis, sans s'en rendre compte.
où tu es là. Il y a des idoles en toi. C'est Dieu encore, non? Il y a des idoles en toi. C'est pourquoi tu es encore là. C'est pourquoi le Seigneur ne t'a pas encore enlevé. Pourquoi? Parce qu'il doit encore travailler. Et tu te dis, mais quand je regarde ma vie, je prêche, je suis ancien, dirigeant, tout ce que je veux. Il n'y a pas de dirigeant ici. Il y a les fils et les filles. Amen. Regardez le verset 5. Il dit, mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux qui a fait quoi? Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? Mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux qui veulent souvent son plaisir. Ok, arrête-toi là. Arrête-toi. Est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît, mon frère, Matthieu 3, 17? Matthieu 3, 17. Ah, c'est toi qui lis. Pardon. Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17, il est écrit. Oui. Et voici qu'une voix venue dans les cieux dit, Oui. celui qui est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. En qui j'ai Pris plaisir. le Seigneur parle de qui ici? Joshua. De Yeshua qui? Homme. Yeshua à quel âge ici? C'est quel âge de son ministère? 30. Il y a un problème ici normalement. Parce qu'il est où là? Là dans le contexte, Yeshua est où? Il est où? Dans les eaux du baptême. Tu connais la différence entre Yeshua et nous? Le comment s'est baptisé? Le Seigneur a baptisé. Attends. Attends. C'est le seul à qui, quand il s'est baptisé, le Seigneur a dit, voici celui en qui je prendrai plaisir. D'accord, il a dit? En qui j'ai. Mais quand il a fait plaisir en lui? Beaucoup la raison. Quand? Quel moment? Puisque les 4 évangiles parlent essentiellement des 3 ans de vie du Seigneur. Il n'y a que Luc qui donne une indication sur l'adolescence du Seigneur dans le temps. Et tout le reste. L'évangile commence souvent par la naissance du Seigneur et pas tout de suite dans le ministère. Et beaucoup oublient, beaucoup occultent la vie cachée du Seigneur, les 30 ans. Et ce verset nous dit que le Père a pris plaisir en lui dans ces 30 ans de vie cachée, dont les Écritures parlent très peu. Isaïe en parle un peu. Il dit il mange ce que de lait et de miel jusqu'à ce qu'il renonce son mal. En fait, Yoshua a une vie cachée pendant 30 ans. Tu penses que Yoshua a appris à jeûner dans le désert avant 40 ans? Qui pense qu'il a appris à prier dans le désert là? Vous pensez que c'est dans le désert que le Seigneur a appris à aimer les pauvres? Vous pensez que c'est là dans le désert qu'il a appris à soigner les malades? Non! Depuis 30 ans. Vous pensez que c'est là qu'il a appris à aimer la Torah? Non. À 12 ans, il tient le temps. Il a dit quoi sa mère? Il lui a dit, ne sais-tu pas que? De quoi? De quoi? Depuis 30 ans. Quand il est arrivé devant Yohanan le Baptiste, le Seigneur a dit, voici le sacrifice. Vous comprenez? Mais nous, quand on s'est baptisé, c'est là que le Seigneur a commencé. Vous comprenez la différence? Est-ce que vous comprenez la différence? La différence entre nous et Joshua, en tant qu'homme, j'entends, c'est que le Seigneur veut, quand on dit que nous voulons la vie du Seigneur, on veut souvent sa vie par rapport à l'onction, par rapport à la grâce. Mais cette vie cachée, beaucoup ne la veulent pas. Parce que quand il dit que vous serez à mon image, c'est cette image cachée là. Regardez, quand les chrétiens étaient en sorte de Syrie, on les a appelés comment? C'est une chrétien? Comment? Quand ils ont vu ces chrétiens, ils ont dit, ils sont comme. Vous pensez que c'est pas qui chercher des démons? Non, du Seigneur. La vie du Seigneur. Pierre est resté 3 ans. Quand il est mort, il s'est assis avec les gens. Dès qu'il a ouvert la porte, oh, tu parles comme de vous. Là, on voit la vie du Seigneur avec une barbe. Non, tu ne parles pas comme les autres. Mais il a commencé, il voulait se renier. Pierre, il dit, comment te renier? Tu parles comme lui. Il voulait aller là. Pierre,
il a commencé à travailler dans le mariage d'une manière dont il dit non. En fait, quand je parle de ça, il va utiliser tout ce qui est autour de toi pour te briser, te nettoyer, pour que tu portes le fruit, pour que tu sois à l'image du Seigneur. Et que le Seigneur dise, voici ma fille, en qui je prends. Ils sont tous été sous la nuit, tous sous le baptême, tous, les quatre tous comme je l'appelle. Mais ils ont raté alors les murmures, la convoitise, l'idolâtrie. Et Paul continue. Verset 8. Verset 8. Et ne nous profitions pas, comme quelques-uns d'entre eux se profitèrent, de sorte qu'ils en tombèrent dans 3 000 en un jour. La prostitution. Avec les police en nombre de ça. On va parler en continuant. Verset 9. Et ne tentons pas le Mashiach, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils furent détruits par les serpents. Arrête-moi. Le terme tenter ici veut dire mettre à l'épreuve. Vous savez que, donc c'est une chose, un témoignage personnel. Quand j'étais en projet de mouvement, quand je cheminais, excepté ma femme aujourd'hui, quand je parle de discerner, dans la présence du Seigneur, j'ai fait une prière au Seigneur. Le Seigneur, bon, je vais faire, non, l'ennemi dans cette nuit m'envoie à travers quelqu'un de ma famille, qui m'appelle, qui me dit, ah, je sais quelqu'un de te présenter quelqu'un. Tout le temps, cette dame, qui se dit être chrétienne, bon, hey, je ne prends pas les fruits. Mais, comme le Seigneur, je n'ai pas encore très bien travaillé par rapport à ça, je commence à vaciller un peu. Je fais une prière au Seigneur. Je lui dis, Seigneur, je vais commencer un jeûne. Comment ta face pas? C'est la prière. C'est elle que tu m'as donné. Fais en sorte que sa grande soeur m'appelle. On a signé au Seigneur. Le même jour où je prends le jeûne, quand ça m'appelle. Ça fait. Je ne comprends pas ici. C'est comment ça? Comment? Qu'est-ce que tu as demandé? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? J'ai compris après qu'il ne faut pas tenter le Seigneur. Je ne dis pas de demander le signe. Attention. Donc tu peux demander un signe au Seigneur à ton Père. Seigneur, montre-moi parce que je n'arrive pas à discerner. Aide-moi. Mais tenter ici, c'est mettre le Seigneur à l'épreuve. Il faut être très prudent par rapport à ça. Dis Seigneur, que ta volonté se révèle-moi cette volonté. Je l'accepte. Telle qu'elle est. Ne mettons pas le Seigneur à l'épreuve. Dans nos épreuves. Et souvent, quand on est trop combattu, on commence à avoir des réactions un peu bizarres. Ne mets pas le Seigneur à l'épreuve. Si Seigneur, je vais accepter ta volonté. Alléluia. Et, regardez. Verset 10. Verset 10. Et ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périrent par le dégoûteur. Voilà. Voilà des chrétiens qui sont morts dans leur marche à cause des murmures. Et tu sais, quand on est éprouvé, celui qui vient souvent le premier là pour parler, c'est les murmures. Regarde la maison. Regarde machin. Regarde. Tu pleures, tu murmures. Quand j'étais en Égypte, j'étais mieux. Je vous dis ce qu'on parle. Je sais de quoi je parle. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On était bien. On avait ci. On avait ça. Le Seigneur te dit, ne pleure plus. Et c'est Dieu, dans l'épreuve, il dit, c'est que j'accepte. C'est Dieu. Très bien. Je vous pose une question. Vous pensez que Moshe a murmuré aussi dans le désert? À votre avis? Il a murmuré. Qu'est-ce qui a fait que Moshe soit agréable au Seigneur, même s'il n'est pas rentré à Canaan? Hein? Son Dieu? Il était humble. Vous pensez que David murmurait beaucoup? David. Il avait tellement détesté quelqu'un de
selon leur volonté à eux. Là, on voyait la manne pour manger. C'est la même manne là qu'il a. Voilà pourquoi c'est un conseil. Apprenons à ne pas. Quand tu vis une épreuve voulue par le Seigneur, même si c'est dur, pleure. Tu dis c'est dur. C'est que je ne comprends pas. C'est difficile, mais ne me pas beaucoup. Dis toujours au Seigneur, tout ce que tu fais est bon pour moi. Tout ce que tu fais est bon. Même si je souffre, je sais que c'est pour la gloire. Même si je souffre, je sais qu'un temps arrivera. Ni d'un soir, ni d'un. Alors, pour finir, on va finir. Paul va donner l'explication de choses à la suite, et il va arriver, après avoir parlé des dons, en Corinthiens 12, il va leur parler du don le plus excellent, l'amour. Et c'est quand je vous l'envoie. Écoutez bien, ce peuple-là, si on leur demandait, vous aimez le Seigneur? Vous allez dire oui. Je vais te poser une question ce soir. C'est quoi aimer le Seigneur? C'est ma question. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Je te demande de définir l'amour. C'est savoir aimer quelqu'un. Un sentiment, un sentiment d'affection. C'est très intéressant ça. Il dit que l'amour c'est un sentiment d'affection. C'est quoi? C'est l'amour. Mais c'est quoi l'amour? C'est Yeshua. Quelqu'un dit que c'est Yeshua. D'accord. Aimer quelqu'un, c'est s'occuper de soi. Ça c'est très intéressant ça. Aimer quelqu'un c'est se priver. Donc on voit toujours que dans l'amour, il y a une notion de sacrifice. Amen. 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 Et le Seigneur a dit quoi? Elohim a. Il a fait quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que de. Ta vie chrétienne consiste en te donner pour le Seigneur. Si tu veux être sauvé, c'est ça. Et te donner pour le Seigneur, ce n'est pas comme Marthe, mais c'est comme Myriam. Vous comprenez? Marthe se donnait mal au Seigneur. Elle a cru que se donner au Seigneur, c'est faire des services. Elle a cru que se donner au Seigneur, c'était comme Éphèse. Non! Le Seigneur est bien fait d'Éphèse. Il dit, je te connais. Je connais tes œuvres, n'est-ce pas? Elle est méchante. Il énonce les faux chrétiens, les faux apôtres. Que je hais aussi. Mais il dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu n'as pas abandonné ton amour. C'est pas ce qu'il a dit. Tu as abandonné ton premier amour. Et comment ce premier amour? À votre avis? Oh Seigneur, je prie que le premier amour soit de nouveau restauré. Alléluia. Seigneur, nous prions que le premier amour que nous avions pour toi à l'époque vienne en nous de nouveau. À cette époque-là, tu ne savais pas prêcher. Rappelle-toi, tu ne connaissais pas beaucoup de versets. Rappelle-toi, tu ne priais pas beaucoup pour les malades et tout ça là. Non. Et c'est ce premier amour-là que le Seigneur a demandé à Éphèse. Éphèse était une église. Quand tu rentrais à Éphèse, tu ne pouvais pas douter que ces chrétiens n'aimaient pas le Seigneur. Car qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Apocalypse chapitre 1er, 2. On va le lire, je pense dans Apocalypse chapitre 2, n'est-ce pas? On va lire ce passage rapidement. Je vais le lire. Verset 1er. Et crie à l'âme de l'assemblée d'Éphèse. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais ton et ta persévérance. Wow. Et que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui sont des apôtres.
l'épicerie solidaire, il y avait. Instrument, il y avait. Orphelinat, je ne sais pas quoi. École, centre, université, il y avait tout ça là. Peut-être tu m'as vu de voir quelle assemblée le feu, c'était terrible. Et pour le Seigneur dit, mais Éphèse, j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre. C'est comme tu avec moi. Verset 4. Mais j'ai quelque chose contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Waouh! Verset 5. Mais c'est pourquoi souviens-toi donc où tu es. Et réponds. Et fais quoi? Non. 1, 2, 3. Fais-les. Mon frère, ma soeur. Fais les premières. Alors, avec vos 2 secondes. Pose-toi la question. Quand tu t'es converti, quelles étaient les premières choses que tu faisais? Tu te rappelles? Qui s'en rappelle de ça? Tu te rappelles, mon frère? Qui s'en rappelle de ce qu'il faisait naturellement pour le Seigneur? Est-ce que tu voulais être vu des gens? Tu connaissais, je ne sais pas moi, le grec et l'hébreu? Quand tu allais prier dans le Seigneur, tu voulais prophétiser dans tous les sens? Tu prenais ta guitare. Tu adorais le Seigneur. Oh Seigneur! Voilà ce qui va perdre l'Église. C'est l'amour du service. Oui. Désirons le premier amour. Désirons le premier amour. Les premières œuvres. Il dit, autrement je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te répands pas. Mais tu as ceci, parce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles je hais aussi. De celui qui a ignoré entendre celui qui explique le gospel. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis. En fait, remporter la victoire, c'est conserver le premier amour jusqu'au bout. C'est extrêmement difficile. Tu vas me le dire. Pourquoi? Parce que dans ta marche, la connaissance va grandir. Dans ta marche, la grâce va grandir. Dans ta marche, les choses vont grandir. Mais la vie nous enseigne que nous naissons et nous grandissons. Ça, c'est la vie terrestre. Mais dans le Seigneur, nous arrivons grands et nous devenons petits. Vous comprenez la différence? La vie physique, tu nais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça, c'est la vie physique. Mais la vie avec le Seigneur, tu arrives égyptien, tu sors de là, canadien. Quand tu passes par les eaux de la mort, tu deviens petit. Et ça, c'est dur. Et c'est de plus en plus dur parce que tu marches par la grâce du Seigneur, tu te sanctifies. Et par la grâce du Seigneur, les choses, machin, tu commences à avoir des responsabilités dans les choses du Seigneur. Et il t'impose de plus en plus d'être comme un enfant. C'est très difficile. Et regarde la vie de Paul. Il raconte qu'il a eu un. Il a été enlevé dans le ciel. Et je connais un. Je connais un. Un homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, pour j'étais le ciel. Il avait tellement la grâce du Seigneur que le Seigneur lui a mis un démon autour de lui pour le conserver dans le nid. Vous savez c'est qui sont les chrétiens de la grâce du Seigneur? Qui c'est? C'est l'anglais. De quoi? Par rapport à quoi? Les dons. Vous savez que c'est la grâce du Seigneur qui peut témoigner du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur veut déposer sa grâce et sa vie dans un cœur d'enfant. Et il sait que quand tu t'es converti, tu n'avais pas un cœur d'enfant. C'est faux. Tu étais orgueilleux. Même si tu croyais que tu étais humble, tu n'étais pas encore humble. L'humilité est une marche de tous les jours avec le Seigneur. Et plus tu vas l'aimer, plus tu vas devenir humble. On dit à la fin de sa vie, de Moshe, c'était l'homme. Comment quelqu'un qui parlait avec le Seigneur comme ça? Frère, que le Seigneur apparaisse, c'est quelqu'un qui parle. Entendez-moi là, vous le savez, Alléluia. Alléluia. Ouais, frère,
de la présence du Seigneur, tu sens que c'est les qui cherchent à mourir vos occasions. Ceux qui sont bonjour, frère, tu sais pas le hébreu, c'est un deux. Attends, frère, je dois partir. Attends, regarde. C'est ton voisin de l'orgueil. Et le but, c'est que Dieu donne la grâce que chacun de nous a reçue. Et c'est par ta grâce, que le Seigneur va venir à t'attaquer. Dans la grâce par rapport à la parole, c'est là que l'orgueil attaque. Dans la grâce par rapport aux orphelins, c'est une grâce pour toi, c'est là qu'il va t'attaquer. Si tu ne gardes pas le cœur d'enfant, c'est ces mêmes orphelins qui vont témoigner du Seigneur. Alors comment garder l'amour? C'est 1 Corinthiens 13, nous le connaissons, on va le lire rapidement. Si quelqu'un te demande l'amour, c'est quoi? Je dis que l'amour, c'est beaucoup de choses en même temps. Peut-être que c'est beaucoup de choses en même temps. Paul dit, si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri. Ah là là. Mais si j'ai la prophétie, même si j'ai la prophétie, wow. Et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, que je n'ai pas l'amour, qui croit avoir l'amour, c'est alors, il dit, verset 4, l'amour est. Voilà l'amour. Tu es patient. Tu as l'amour. Donc, l'amour ne se décrète pas. L'amour, en fait, l'amour, c'est la somme des fruits de l'esprit. Vous comprenez? Donc, souvent, certains disent, il n'y a pas l'amour là-bas. Il n'y a pas l'amour. Vous savez que dire la vérité, c'est l'amour. Vous comprenez? Il dit, verset 4, l'amour se montre tout. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se montre, il ne s'enfle pas de. Donc en gros, l'amour est humble. Il n'agit pas d'une manière malséante. Il ne cherche pas son propre. Donc, tu dis que tu es le Seigneur. Tu dis que tu es le Seigneur, non? Tu es le Seigneur. Non, pas vrai. Tu cherches ton intérêt. À la prière. Tu ne l'aimes pas encore. Non, tu ne vas pas encore. Il va t'amener à une dimension de prière où tu ne prieras plus pour toi. Tu comprends l'amour du Seigneur? Je vous pose la question. Guillaume, je vais prier pour qui? C'est vrai? Est-ce que Guillaume a des problèmes? Tu sais. Il n'a pas de problème. Quelqu'un il est prêt pour le Seigneur. Il était rejeté, il était insulté, traité de tous les noms. Il a abandonné. Donc, est-ce qu'il a cherché ses intérêts? Il cherche l'intérêt de qui? Vous savez que si le Seigneur cherche ses intérêts, il se serait arrêté à un niveau. Vous dites, c'est bon, j'arrive ici. Je m'arrête. Ils m'ont assez insulté. Ils m'ont assez rejeté. Je rentre au ciel. Mais il a dit, je vais aller jusqu'au bout. Je suis venu pour ça. L'amour ne cherche pas ses intérêts. Le Seigneur vous amène à un niveau où, quand tu pries, tu dois prier pour ta famille, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton mari, tu pries pour ta prière. C'est ça, cet amour-là que il va t'amener. Et plus tu vas prier comme ça, plus il va prendre soin de tes intérêts à toi maintenant. Vous comprenez? Tu dis avec le Seigneur, il va te montrer, il va te voir si tu es patient. Si tu es doux avec ton mari, avec tes enfants. Je suis passé tout à l'heure, on dormait, on est arrivé hier soir. On descend la voiture. Une maman. Fouetter son enfant, un petit garçon comme ça. Avec un lion. Le petit crie dans tout le quartier. Et si tu demandes à cette dame, tu es chrétien, le petit oui. Tape ton enfant. C'est vrai.
Ne tapez plus vos enfants. Alléluia. Le Seigneur est contre ça. C'est une bonne nouvelle que je donne. Ne tape plus tes enfants. Tu vas te préparer des nouvelles. On nous a mis dans la tête, surtout les Africains, que c'est pas la chicotte et pas le fouet que l'enfant va comprendre. C'est faux. C'est un mensonge. Dialogue avec nous. Pas ici qui se trompe. Originel. Toute l'écriture est ici. Pourquoi? Pour corriger, instruire, dans l'amour, dans la justice. Comment l'enfant que tu as porté 9 mois, quand tu as aimé 9 mois, il est né, tu l'as allaité. L'enfant a fait une bêtise, tu prends ta propre main, tu te tapes. Vous savez pourquoi on agit comme ça? Parce que nous-mêmes on était tapés. Je ne parle pas toujours. Merci Seigneur, je vois que ça va détruire. Ne tape plus tes enfants. Le Seigneur est contre ça. Le Seigneur est contre la chicotte. Il est contre ça. Sortez du Cameroun. Allez ailleurs. On ne tape pas les enfants. Le problème, c'est nous le problème, les parents. Le Seigneur utilise ton enfant pour te briser. Mais toi, je ne veux pas. Alors tu agis sur la colère. Le petit criait. La maman, même pas une once de remords. Bah! Bah! Ton propre enfant. Ton propre enfant. La parole est plus puissante que la chicotte. Voilà pourquoi vous marchez dans la rue chez nous. Regardez comment les gens se parlent là. Regardez comment les taximans se parlent pour nous. Au Cameroun, souvent quelqu'un comme ça dans sa voiture, tu vois, dans le bagage général. Je veux pas même. Alléluia! Si le Seigneur permet, on va pas. On a besoin d'être délivré pour aller au ciel. Moi, pour pas. Si vous vérifiez, nos réactions, on est chrétiens, on est chrétiens, non? Si vous voyez nos réactions avec nos enfants, c'est ça que nos parents agissent avec nous. L'amour est tout. L'amour est tout. Tu as tes enfants, manifestez ça. Nous pensons souvent qu'en manifestant la douceur et la patience, la tendresse, ça va faire des enfants têtus. C'est faux! Le Seigneur est tout, non? Ouais, pas vrai. Il est patient, non? Mais il parle de ses enfants. Il ne travaille pas. Si. C'est le Seigneur commence à te voter. Si tu le vis. Alléluia! Ça vous intéresse ou pas? Amen. Regardez. Le châtiment, vous savez, rapidement. Parce que nous parlons de l'amour. Nous ne pouvons pas parler de l'amour sans parler de ça. Regardez, prenez 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Quelqu'un peut nous lire ça? 2 Timothée chapitre 3, verset 5. 2 Timothée chapitre 3, tout est bien écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation de la justice. Toute l'écriture est utile, inspirée de Dieu et utile pour la doctrine, pour la conviction. Je m'arrête là, avant d'aller à l'éducation. Ton fils, il tape son enfant, il a la nation, il a la nation, il a la nation. 2, 3, 4, 5. Un autre. Il crie ses enfants. C'est pas
compris. Je vois qu'elle parle de ses problèmes de la journée. Là, ne pleure moi. Ne pleure pas. Tu ne pleures pas, mais pleure. Attends, lève-toi. Ils sont tous parfaits. En fait, c'est toi qui dois te soulager. On parle, nous sommes tous passés par là. Amen. Nous sommes bien de toi. On doit tous être, on veut t'équilibrer. On veut t'équilibrer, Seigneur. Tu as une famille des domaines. Des gens qui ne seront pas amoureux du Seigneur. Tu le tapes, tu lui parles de meilleur choix. Tu penses que quel meilleur choix va accepter? Je vous disais, je suis parti à l'étranger. Là, je me suis marié. Je n'avais jamais travaillé au Cameroun. Mon frère, je suis allé au travail. Premier jour. Deuxième jour. J'entends comment les gens parlent. Vanessa, viens ici. C'est la culture. Vous êtes détruit par la parole du Seigneur. L'amour est tout. L'amour est manifeste la puissance de l'enfant. Ton enfant fait une bêtise. Le but, c'est quoi? Je te pose la question. Prends le verre. Là. En prenant le verre, il a cassé le verre. N'est-ce pas? Quel enfant a cassé dans le verre? Nos verres, on souffle les verres, on casse tout le temps. Je te pose la question. L'enfant là, il a pris le verre, il a cassé comme ça. Hein? Non. Bon, je te pose la question. Toi, il a cassé le verre en tant qu'adulte. Il a tapé. Qui? Et quand il tape, il a. Qu'est-ce que si il pouvait parler, cet enfant, il aurait dit, maman, fais injuste. Parce que toi, tu casses les verres ici. Qui t'a tapé? On peut appeler le parole du Seigneur. Alléluia. C'est pas que le tape. On tape dans la vie. On tape aux enfants. Voilà pourquoi ça pourrit la génération que vous voyez là. Les sons, ils avaient des plans. Les sons que la France a dominé la vie. Les sons, ça le dominé. Les sons, ça. Les sons, ça le dominé. Parlons entre nous. Voilà pourquoi nous sommes un peuple tué. Vous savez ça? C'est connu dans le monde entier. Les Camerounais sont tués. Je veux dire avec vous. Ne pouvons pas Cameroun. C'est connu dans le monde. Le Seigneur a fait grâce au football au Sénégal. Comment on appelle l'équipe de football du Sénégal? Le Lion de là? Qui c'est ce signifie Teranga? Hein? La Teranga, non. La Teranga veut dire accueil. C'est le Seigneur qui a un jour. Allez au Sénégal. Dès l'aéroport, nous sommes ici. Quand tu atterris, c'est à ce moment-là. La femme t'accueille d'abord. Alléluia! Quand tu sors d'un pays, bonjour, tu arrives au Cameroun. Monsieur, donnez-moi le ticket, monsieur. Alléluia! Laissez-moi délivrer. Ouais. Tu t'assois au restaurant. Maman, coupe le dos. La fille vient. Elle vient avec le grand. C'est le papier là, c'est la carte de. Elle dit. Ouais, c'est écrit. Mais dis, ouais, pourquoi c'est écrit là? Jules, il a dit. Quand tu peux dire, ouais, les gens arrivent dans cette. Tu vois ça, il parle. La parole dit pour l'éducation. On a manque de
dit ça, les cœurs là. Mais c'est bien vrai, c'est la vérité. Quel a été victime d'un manque d'éducation aussi? Les taximans. Le policier demande de respect. Tu vas demander tes papiers. Ton droit, fais droit. On ne parle de ton droit. Tout sur la vérité. Viens avec ça. Il manque d'éducation. L'amour manque. Et c'est pourquoi tu apprends. Qui a été établi à l'école? Nous tous. Pourquoi? Parce qu'on a dit à ces profs, il faut être tabli. Il faut comprendre bien. Dans d'autres pays, le tableau devant les gens. Il se trouve qu'ils sont beaucoup plus loin. Disons la vérité, frère. Alléluia. On ne manque pas d'intelligence. C'est pas ça qui manque, c'est pas le problème. On ne manque pas de compétences, c'est pas ça. On a un problème au niveau de notre culture. C'est là que ça dérange. Je ne dis pas que les cultures là sont meilleures que la nôtre. Je parle d'un point spécifique. Là, c'est dedans, c'est ancré en nous. Et tape l'enfant. Je suis resté comme ça dans la portée, la portée dépassée. Et elle m'a regardé comme ça dans là. Pendant quelques secondes, après, je sentais que elle m'a sorti peut-être le souci. J'étais dépassé. L'enfant criait. Il criait. Le cri de ton enfant ne te fait rien. Quelle culture. Je continue tout à l'heure. On va au marché, je continue. Alors, c'est. Je sais pas. Vous avez dit que quand j'arrive à la passer là, donc je sais pas. Chacun. Essaye de faire quelque chose. Allez, tu vas prendre devant la dame ça. Quand tu vas faire payer. Allez, ta boîte, tu vas faire ça. On passe. Ma femme, tu l'es couché par terre. Une femme couchée par terre. Couchée par terre sur le canapé. C'était seulement évalué. Et comme elle était sale, les gens passaient. C'est qu'est-ce que c'est le problème? Donc, je ralentis. Je baisse la vitre de l'eau. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un sort derrière là. Qui vient me dire, monsieur, viens. Si vous voulez l'aider, allez garder là-bas. Il ne faut pas tranquillement dans sa voiture. Là, tu as pensé le cœur de l'homme. Alors, tu arrives, tu prends une vidéo. Tu pèses la tête comme ça. Tu devant elle. Dans d'autres pays, on s'est stoppé. S'il y avait quelqu'un qui était médecin à fou, on déjà machin, tu veux enlever ces trucs, essayer de réanimer, appeler les gens aussi. Ça en fait chier. Vous voulez qu'elle réveille? Vous voulez qu'elle réveille? Quel réveil on veut? Un corps comme ça. Un corps comme ça. Voilà, on tape nos enfants. L'amour est. Amen. On finit alors. Il va dire quoi? L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se montre pas. Il n'agit pas d'une manière malsaine. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Attends, tu es ton enfant. Tu t'irrites contre lui. Et je veux dire une chose. Nous nous irritons tous contre nous. L'amour dit que l'amour aussi irrite. Quelle dimension de nouveau. Le problème chez nous, c'est quoi? C'est qu'on ne comprend pas qu'un enfant est un enfant. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Comment tu veux traiter un enfant? Ton but en tant que parent, c'est de lui faire comprendre quelque chose. Il faut casser les verres 20 fois. Ne le tape pas. Il finira par comprendre. Manifeste de la douceur. La douceur ne veut pas que le peuple ferme. Ce n'est pas ça. Il y a des parents, dès qu'ils sortent à la maison, t'entends.
salon. Et quand même, je mets en dictateur. Ils sont où? Ça, c'est quoi ça? Là, on voit la culture. Quand un parent entre chez lui, père ou mère, les enfants vont venir en masse. Vous comprenez? Si les enfants de fuite, genre, tu as un problème. Papa, je vais t'embrasser. Il y a des enfants ici, quand ils échouent, au Cameroun, c'est l'école. Les Camerounais, l'école, l'école. Tu échoues. Quand ton père dit que tu échoues, ne peux pas chez moi. Reste à l'école. Donc, le jour du président, le petit à 1982, les enfants te là. Tu vas à l'école, tu vas à la maison. Il ne sait pas comment il va commencer. Il ne sait pas comment il va. Si tu es comme ça, là, réponds-moi. Alléluia. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est ton enfant. Papa 982, dis-moi, Seigneur, comment je peux faire? Oui. Je suis arrivé en Europe, mes amis. Je peux parler des bons côtés de l'Europe. Je ne suis pas vraiment. J'arrive dans ma belle famille. J'entre dans la maison. J'ai des tas de vie. Il y a un problème ici. Les premières années que je suis en France, je suis allé partout. Je vois un petit garçon de sa mère. Allez, rentre dans la voiture. Allez, s'il te plaît. Voilà les cas de mon cœur. Alléluia. La maman là, elle a la patience. Que toi, tu es chrétien, tu n'as pas. Parce qu'elle sait qu'en faisant comme ça, l'enfant va finir par entrer. Et que cet enfant, quand il sera grand, il manifestera la même douceur à ses enfants. Amen. Quel autre tard, on parle des choses terribles. Mais ça m'a marqué. J'arrive dans ma belle famille. Mon beau-frère, il m'a parlé avec son père. Quand on a son père, on va pas on est allé dans donc bon. Je dis à mon père à table. Quand mon père fait la nourriture, c'est salé. C'est comment on ne pas c'est dégueu. On ne fait pas la paix. Et non, on va pas l'amour. Voilà pourquoi, dès qu'on avait 17 ans, on fouillait la maison. Et on allait tomber dans les bras d'autres personnes. C'est pourquoi beaucoup de femmes ont perdu leur virginité. Beaucoup. Parce qu'il n'y avait plus de dialogue dans les maisons. Les parents abandonnaient le foyer. Ils sont présents, mais ils sont absents pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous par peur. Alors les enfants font quoi? Quand l'enfant a peur, il s'adapte toujours. Il fait attention à l'enfant qui a peur. Fais attention à l'enfant qui a peur. L'enfant a une capacité à se dire. Et tout va bien. La physique ici. Elle arrive dans le physique. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois les mêmes parents qui vont aller chercher la chute. On dit que là, alors, on va te tuer aujourd'hui. C'est toi qui as mangé. C'est toi qui as échoué. Amen. Prenons ça. C'est une grande responsabilité. Voilà l'amour que le Seigneur fait. C'est ça l'amour. Et c'est cet amour-là que le Seigneur veut manifester envers lui, envers le prochain. Le prochain c'est qui? Ton enfant, ton mari. Patience, douceur, amour, comment dire, le chacun des intérêts. J'arrive, comme on est à Gola ici, on s'arrête, je voulais acheter, on s'arrête à un endroit où je voulais acheter les chewing-gums. Une maman est assise dans le bar, en train de regarder la télé. Son petit garçon, petit comme ça, en train de balayer la poudre. Je lui ai dit, maman, comment les chewing-gums? Elle me regarde. C'est bon, marche là-bas, envoie l'enfant à l'église. Je dis non, pas aller.
peux voir les sortes avec nous. Donc, tous les propres enfants. Tout la chose fait pour nous. Nous tous. Et à un niveau là, vous ne pouvez pas voir la gueule. On est chrétien, on va faire. C'est un enfant que tu aimes. Tu vas l'élu. Tu te sacrifies pour lui. C'est ça l'amour. Attention, il y a des cas spécifiques, c'est très compliqué. Je ne dis pas le contraire. Mais on parle, même ces enfants, à des choses qu'ils doivent faire. Alléluia. Nous voulons que la parole rentre dans nous. On ne dit pas l'excitation. Amen. On a besoin d'être délivrés pour entrer aussi. Voilà ce que nous voulons. Parents, futurs parents, demandons au Seigneur. Tu veux te marier? Tu veux te marier? Un jour, je ne vais pas. On me fait la peur, mon frère, parce que j'ai demandé le problème. Hein? C'est quelle heure? Il reste 27 minutes. Ah, 27 minutes? Ok, très bien. Avec mon épouse, je sentais dans mon cœur que c'était compliqué. Je disais, je posais des questions, c'est pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis comme ci, pourquoi ça se passe comme ça. Dans mon cœur, je sentais que j'étais tourmenté. Je m'attendais à ce que le Seigneur me dise, voilà ce qui s'est passé, voilà comment, voilà ce que vous vivez, donc faites comme ça. Il m'a dit, un Corinthiens chapitre 13. J'ai ouvert le 13. Il m'a dit, bonjour, c'est l'amour. Il m'a dit, le secret du mariage, c'est l'amour. Tu veux te marier, demande au Seigneur la patience. Parce que le mariage va éprouver ta patience. Demande au Seigneur la tout. Parce que le mariage va éprouver ta douceur. Demande-lui ça. Quand j'étais célibataire, je me croyais un chrétien vraiment modèle. Quand je suis marié, c'était compliqué beaucoup de problèmes. Alléluia. Qui veut se marier? Qui désire se marier? Qui désire se marier? Amen. Non, Seigneur. Une bonne chose. Parce que tu vas mourir. Tu vas mourir pour te marier. Amen. Voilà. Alors, pour finir, qui a besoin que le Seigneur dispose ce produit? Le produit. Alléluia. On va prier que le Seigneur restaure le produit. Le tout premier amour que tu as fait. Que jamais. Oh Seigneur. On te le chant. Et